Pourquoi les pauvres restent-ils pauvres? La réponse dérange, mais elle est essentielle. La différence entre la richesse et la pauvreté ne réside pas dans la quantité d'argent que vous gagnez, mais dans la façon dont vous l'utilisez. Les pauvres et la classe moyenne travaillent dur pour l'argent. Ils échangent leur temps contre un salaire qui s'évapore aussitôt en factures, en dettes et en biens de consommation qui perdent de la valeur. Ils sont prisonniers d'une course effrénée, un cycle sans fin que j'appelle la course des rats, où chaque augmentation de salaire est immédiatement absorbée par de nouvelles dépenses. Ils ont peur de prendre des risques, peur de l'échec, et ils s'appuient sur une sécurité d'emploi illusoire. Les riches, eux, ne travaillent pas pour l'argent. Ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Ils utilisent leur salaire pour acquérir des actifs de l'immobilier, des actions, des entreprises qui génèrent des revenus passifs. Chaque euro investi devient un petit soldat qui travaille 24h24 pour en gagner d'autres. Ils comprennent que la véritable richesse n'est pas le montant du chèque de paie, mais le flux de trésorerie qui rentre dans votre poche sans que vous ayez à travailler. La plus grande barrière n'est pas votre compte en banque, mais votre esprit. L'école vous apprend à être un employé obéissant, pas un investisseur avisé. Elle vous enseigne comment travailler pour un système, pas comment construire votre propre système. La pauvreté est souvent le résultat d'un manque d'éducation financière. Tant que vous ne ferez pas la différence entre un actif, ce qui met de l'argent dans votre poche, et un passif, ce qui en sort, vous resterez l'esclave de l'argent. Le choix vous appartient, continuez à courir après un salaire, ou commencez à construire votre liberté financière. Changez votre façon de penser, changez vos habitudes, et vous changerez votre vie.